Vas-y. C'est bon? Ouais. Bah. Nous pouvons faire le même constat à chacune des assemblées générales de notre association. Si la participation y est importante, elle se manifeste en majorité par des pouvoirs. Non pas parce que nos adhérents soient indifférents à cette rencontre annuelle, mais parce qu'ils sont dispersés sur le territoire de la région Occitane et ne peuvent s'offrir le luxe d'un déplacement à Montpellier. Nos finances étant ce qu'elles sont, notre trésorier Raymond Alcovert va vous présenter le rapport financier, nous ne pouvons pas assurer les frais de déplacement et de logement de nos adhérents, même si cela existe dans certaines autres associations. Il en va de même pour les repas mensuels que l'intérêt littéraire et le succès gastronomique nous incitent à perpétuer, mais dont les convives sont toujours essentiellement montpelliérains. Autre sujet de regret, je commence par les regrets en gardant l'optimisme pour la fin, le petit nombre de candidatures nouvelles pour le conseil d'administration. Là, grâce à la technologie de la visioconférence, les distances à parcourir ne sont pas mises en cause. Nous sommes loin d'être uniques dans ce domaine, puisque de nombreuses associations regrettent toujours le trop petit nombre d'adhérents prêts à assumer des responsabilités administratives, bien que chez nous, elles soient particulièrement légères. C'est une occasion pour nous de remercier Françoise Renaud et Joël Vintrebert, qui font preuve d'une activité suivie dans l'animation de notre site constamment mis à jour au fil de l'actualité littéraire, et dans les réponses à apporter aux questions des adhérentes, des adhérents ou même d'auteurs ne faisant pas partie de ADA. J'en profite qu'il est fort conseillé, lorsque nous désirons annoncer sur le site une parution ou un événement qui nous concerne, d'utiliser les fichiers adéquats. Ils sont disponibles sur le site au chapitre « Espace auteur » afin de simplifier le travail des bénévoles. À propos d'adhérents, nous pouvons nous féliciter cette année de la dizaine de nouvelles adhésions enregistrées, provenant notamment de l'ancienne région Midi-Pyrénées et du retour dans nos rangs d'adhérents qui, pour des raisons diverses, s'en étaient éloignés. Toujours à propos des adhérents, ce sont eux qui font exister notre association. Je rappelle une fois de plus que les critères d'adhésion fixés par les statuts font régulièrement l'objet de débats internes à propos d'une éventuelle adaptation de nos critères aux nouveaux modes d'édition qui se multiplient aujourd'hui. Dans le domaine de nos relations extérieures, nous précisons qu'elles sont principalement dirigées vers OLL et qu'un état des lieux va nous être fourni par celles d'entre nous qui sont chargées à des titres différents des relations avec OLL. Je soulignerai pour ma part en conclusion nos participations à la présentation sur le site d'OLL de nos nouvelles publications, ainsi qu'à la Comédie du Livre de Montpellier, à l'occasion de laquelle nous avions eu l'idée, il y a bien des années, de créer Auteurs en lecture, dont Sylvie Léonard va nous rendre compte et nous exposer les prévisions pour la prochaine édition.